Une fois de plus, bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu. Ça, c'est la deuxième partie de notre vidéo, de notre enregistrement de tout à l'heure. Et nous allons continuer. Compte tenu du fait que la vidéo devait être très longue, nous avons décidé de faire cela en deux parties. Donc mes frères, mes sœurs, avant de nous séparer, nous avons dit que nous devrons aller lire le livre de Éphésiens. Nous devrons lire Éphésiens 4, versets 13 jusqu'à 15. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit... Nous vous encourageons à appuyer le bouton j'aime. Oui, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à ce que nous parvenons, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La parole de Dieu nous dit que si nous restons dans l'unité de la foi, ça veut dire quoi? Unité de la foi. Ça veut dire que nous sommes en accord avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne serons pas les enfants qui flottent à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous vous encourageons toujours ici, frères et sœurs, bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit. Quand tu as ta relation avec le Saint-Esprit, l'esprit de discernement est présent. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire dans toute la vérité. Tu ne vas plus flotter à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, tu suis telle personne. Demain, tu suis autre personne. Donc, tu flottes à tout vent de doctrine. Et là, maintenant, tu es séduit par la tromperie des hommes. La parole de Dieu nous dit, c'est là que, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans le moyen de la séduction. Mais que professant la vérité et la vérité dans la charité, donc étant en train de parler de la vérité qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu et dans l'amour. Nous vous disons que peu importe ce que tu as fait, Dieu ne garde pas ça contre toi. C'est parce que Dieu dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il a le péché en abomination. Donc, si il y a un esprit de mensonge, le mensonge, c'est quoi? Prendre la parole de Dieu, prendre la vérité et manipuler. S'il y a une manipulation, un genre dans ta vie, et tu crois que tu vas aller avec comme ça là à Dieu, tu es mort. Et pourquoi l'esprit de mensonge là même s'intègre dans nos vies? Pourquoi c'est dans nos vies? Dieu dit que c'est parce que nous avons refusé de chercher Dieu. Allons lire quelque part. Nous allons aller dans Thessaloniciens. Allons dans Thessaloniciens. Le livre de Thessaloniciens 2, nous allons commencer 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. La parole de Dieu nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodigues mensongers. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens sont dans des temples, dans des choses faites des mains d'hommes. Ils sont là, il y a un gourou devant, ou bien un gourou accompagné de sa goura. Ils sont devant. Ils font des conneries. Oh, là où j'ai dit que c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut embrouiller les enfants de Dieu comme ça là? Eh Seigneur. L'autre dit, je te connais? Non. Je te connais? Non, non, papa, tu ne me connais pas. On s'est déjà vu? Non. Chez vous, tu as une tante. Eh Dieu. Ton enfant a 5 doigts. L'enfant de la femme là devait avoir 10 doigts. Dans ton sac, il y a le make-up. Raconter seulement des conneries. Mais les gens sont assis et assises. Amen, oh, amen, amen. Oh, le Dieu de tel, je suis avec toi.
Oh, le Dieu de tel, souviens-toi de moi. Donc, toi, tu n'as plus de Dieu. Hey, toi, tu n'as pas de Dieu. Jusqu'il faut que c'est le Dieu de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez qu'on vous a déjà mis dans la sorcellerie? Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, vous êtes seulement, vous avez peut-être la grâce qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous quelque part chez vous. Est-ce que vous savez qu'on attend seulement le moment venu pour vous manger? Le problème, c'est qu'on ne vient pas dire. Dans ces affaires, il y a des gens qui meurent. Il y a des rituels qui se passent dans des églises là, sous vos yeux. Vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé au Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu dit quoi? Que il va détruire lui-même l'insensé. Tu es là-bas. Ce n'est pas parce que tu vas dire que oui, tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas, mais tu t'es informé. Attends, on va vous prendre un exemple. Jésus-Christ a dit que la nature doit nous enseigner. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que quand le feu est rouge, tu ne dois pas traverser. Que tu ne dois pas rouler. Que quand le feu est rouge, tu roules. La police va t'arrêter. Tu vas dire que tu ne savais pas et il va te laisser. Mon frère, c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui est écrit et tu n'as pas demandé de sagesse. Tu fais, tu te dis que non, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu a établi les lois. Si Dieu dit qu'il ne se renie pas, donc Dieu, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est pour dire quoi? Bon ou mauvais, Dieu ne fait point d'acception de personne. Ce n'est pas parce que tu chantes Jésus, Jésus, que quand tu vas briser un mur, le serpent ne va pas te mordre. Ça va te mordre bien et il n'y aura rien. Soit nous obéissons à la parole de Dieu, soit nous sommes exposés. Quand on va venir ici dire, vous allez dire que on ne parle pas comme ça à mon père spirituel, on ne parle pas comme ça à ma mère spirituelle. Oh, le Dieu de tel, souviens-toi de moi. Le Dieu de tel, bénis-moi. Le Dieu de tel, localise-moi. Qu'en est-il du Dieu de notre... Qu'en est-il du Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui que tu invoques? Vous voyez comment vous-même vous entrez. Soit vous connaissez, soit vous êtes ignorant. Et c'est à cause de ça que nous sommes détruits. Mais il y a des gens qui sont plutôt leurs adeptes. Et ils viennent ici faire comme s'ils ne se connaissent pas. Pourtant, ils se connaissent très bien. Vous aussi, vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes aussi là-bas. Oh, le Dieu de tel, oh, pense à moi, localise-moi. Hey, tu es en train de demander à la malédiction, au mensonge, au blocage, à la pauvreté, à la maladie, à l'anxiété de te localiser. Là, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ou tu donnes la gloire à Dieu, ou tu cours dans le sac. Dieu n'en a rien à faire avec les idoles. Quand tu dis que oh, le Dieu de tel, localise-moi, tu as placé cette personne-là devant Dieu. Oh, le peuple de Dieu. Seigneur, délivre ton peuple de l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez ça, aller chercher Dieu. Depuis quand est-ce que tu as dit que Saint-Esprit de Dieu, localise-moi? Non. Oh, le Dieu de tel, localise-moi. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyons briller la splendeur de ton évangile. Si Dieu ouvre ton œil, ouvre nos yeux, vous voyez ce que vous êtes en train de demander. Vous allez voir les démons posés là-bas comme ça là. Que vous êtes en train de dire que entrez dans nos vies. Oui, vous êtes la bienvenue dans nos vies. Allons chercher Dieu. Cherchons Dieu dans notre intimité. Dieu dit qu'il se révèle à celui-là qui le cherche. Nous avons laissé que l'esprit de mensonge prenne le dessus. Aujourd'hui, on est là. Regardez comment le monde tourne. Parce qu'il y a le mensonge. Le mensonge ne peut jamais subsister. On va encore venir vous sortir d'autres mensonges. Tu vas faire, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un veut te mettre seulement dans le physique, qu'en est-il de ta vie spirituelle? Quand la parole de Dieu dit que tes fondements doivent d'abord être solides pour que tu voies tout se placer, manifester ici physiquement. Quand les fondements d'un homme sont renversés, qu'est-ce qu'il va faire dans le physique? Maintenant, la parole de Dieu dit que la vie physique prend son origine dans le spirituel. Ton spirituel est comment? Parce que même jeûner, tu as du mal à jeûner. Et il suffit qu'une personne dise que oh, le jeûne n'est plus d'actualité. Pour que tu dises que oui. Oh, Dieu merci. Comprenons quelque chose. Ça va parce que tu dis que le jeûne n'est plus d'actualité. Ça va parce que tu as accepté ce qu'on t'a dit là, que le jeûne n'aura pas son effet. Tu comprends? Avec l'aide de Dieu, nous allons parler du jeûne ici. Vous allez voir comment est-ce que quand vous ne jeûnez pas, il y a des choses dans vous qui ne vont jamais se mettre en place. Jeûner, c'est humilier son âme. Et nous allons lire un passage à Cap, qui était donc quelqu'un qui s'était vendu au péché. Pas le jeûne et la prière.
Dieu, Dieu lui a accordé la miséricorde. Mais il a pris ça, il a mis sur quelqu'un d'autre, sur sa descendance. Pas le jeune, Josaphat a gagné un combat il avait perdu d'avance. Maintenant, quand quelqu'un vient, et il vous dit que oh, le jeune n'est pas d'actualité, le jeune n'est pas... Vous êtes content. Tu es un athlète. On te dit que non, le couscous lourd, ou bien c'est quoi, le foufou là, que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu n'as pas besoin de te priver du foufou. Comme on dit qu'on n'a pas besoin de se priver de la nourriture quand on veut jeûner. Que tu n'as pas besoin de te priver du foufou, mais tu vas toujours courir. Mon frère, ma soeur, c'est qu'on t'a trompé. Parce que quand tu vas atteindre quelque chose, tu te prives de beaucoup de choses. Toi-même, si tu veux t'élever spirituellement, tu dois aussi te priver de beaucoup de choses. Tu dois crucifier ta chair. Il suffit que tu dises que non, ne pars pas à tel endroit. Regarde, demande au Saint-Esprit de te guider. Oh, tu parles à mon papa pasteur, tu parles à mon maman spirituel ou bien à mon papa spirituel. Mes frères, mes soeurs, quel esprit de mensonge là nous libère ou non? Qui quitte de nos vies à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ? Et qu'en quittant, qui restitue tout ce qu'il a volé au septuple au nom puissant de Jésus-Christ? Lisons dans Thessaloniciens, la parole de Dieu dit, nous sommes toujours dans 9. L'apparition de ce tempi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigues mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, donc on va te faire croire qu'on fait des miracles. Tu vas croire parce que l'esprit de mensonge est à l'œuvre. Alors que tu es en train de périr, l'esprit de mensonge te perd le temps parce qu'il sait qu'à la fin, il va te voler, te tuer et te détruire. La parole de Dieu dit, et toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On va venir te blaser avec des choses. Ils sont allés taper dans le dos du diable quelque part. Ils sont venus, ils font des choses. Vous voyez le bling bling. Ça vous êtes ému. Vous dites que oh, le Saint-Esprit est ici. Il y a les gens qui ont rejeté le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit qu'il y a un genre de prière. Il y a un genre de choses qu'il faut prier pour des gens. Mais pour celui qui a rejeté le Saint-Esprit, qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, ça ne sert même à rien de prier pour lui. C'est pour ça que nous vous disons, demandez la connaissance. Demandez à Dieu avant de prier pour qui que ce soit. Parce que si tu es en train de prier pour quelqu'un qui a été maudit, quelqu'un qui n'attend qu'à être enchaîné, avec son père le menteur, tu te lèves, tu commences à prier, tu es en train de venir contre la parole de Dieu. Et c'est normal que les choses commencent à tomber de ta vie de travers. Les choses commencent à bloquer. Pourtant, tu es en train de faire une bonne œuvre. Tu te retrouves en train de prier pour quelqu'un que Dieu ne t'a pas envoyé. Prier pour ça. La parole de Dieu dit que prier les uns pour les autres. Mais quand nous sommes en train de prier, nous devons aussi avoir de l'intelligence. Parce que c'est notre ignorance qui nous détruit. On ne prie pas pour n'importe qui. On ne prie pas pour n'importe qui. Parce que nous sommes sur la terre, oui. Il y a des gens qui ont vendu leur corps aux esprits maléfiques. On est sur la terre avec des reptiliens. Tu es en train de prier pour un reptilien. C'est quelqu'un que Dieu a maudit. Quelqu'un a vendu son corps à un reptilien. Tu vas encore faire quoi là-bas? C'est pour dire qu'il a renoncé. Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un prend d'autres choses, il accepte d'autres choses et il vend son corps. Toi, tu viens, La parole de Dieu dit aussi, pourquoi? Parce qu'ils périssent et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, Dieu dit aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est pas étonnant quand tu dis aux gens que non, c'est pas comme ça. Oh, dis non, faut pas parler comme ça. Non, mon père spirituel, ma mère spirituelle, ils sont puissants. Et puissants dans quoi? Mon frère, c'est peut-être avec tes vertus qu'on est en train d'être puissant comme ça. La parole de Dieu dit aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand on va parler, vous allez dire que pourquoi pour vous là-bas c'est quoi? Tu ne sais pas qu'il y a un esprit de mensonge qui t'embrouille. Et qui a fait ça? C'est Dieu lui-même.
Dieu lui-même a envoyé un esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'écouter la vérité pour être sauvé. Allons lire notre passage. Allons lire notre passage. La parole de Dieu dit quoi? Nous allons aller dans 2 Chroniques. Dans 2 Rois, pas Chroniques. Nous allons aller dans 2 Rois. 2 Rois, c'est plutôt 1 Roi 22. 1 Roi 22. Nous avons souvent eu à lire le texte ici. Non, oui. 1 Roi 22. La parole de Dieu dit, ici là il est question de Akab, le mari de Jézabel, celui qui avait vendu son corps au péché. Mais nous avons vu ici comment est-ce que la parole de Dieu dit. Personne n'a prié pour lui. Quand il a compris le prophète de l'Éternel qui est venu vers lui, Élie, il s'est humilié. Il est parti dans le jeûne et la prière. Il n'a pas mangé. Il s'est privé. Il demandait la miséricorde. Et Dieu lui a montré cette miséricorde. Ça nous ramène encore à quoi? La parole de Dieu dit que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, la meilleure façon d'humilier son âme, ce n'est pas le jeûne. Donc, si tu restes là-bas, tu dis que la prière, que le jeûne ne marche pas. Tant pis pour toi. C'est mieux même pour toi d'être repenti même déjà. Si tu comprends que ce qu'on dit là est vrai. Parce que personne ne suce quelque chose. Tu viens... Nous voyons comment Akab s'est humilié. Dieu a dit qu'ok, il ne va pas mettre la punition là qu'il voulait mettre sur Akab. Mais il va mettre ça sur ses petits-enfants. Maintenant, Akab, c'était qui? Le mari de Jézabel. C'était le roi du peuple d'Israël. Donc, vous voyez que nombreux de ces soi-disant prophètes, prophétesses, pasteurs, ceci, cela là, ce sont des gens qu'à la base, Dieu a appelés. Mais en route, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons lu ici là dans 1 Timothée 4, la parole de Dieu dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont se laisser prendre par l'esprit de séduction. Ils vont abandonner la foi. C'est pas comme si, quand la parole de Dieu dit qu'ils vont abandonner la foi, c'est pour dire qu'une fois ils avaient cette foi-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui leur a fait abandonner la foi? L'esprit de mensonge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soumis nos vies à Dieu. On n'a pas résisté le diable et pour qu'il s'enfuit loin de nous. On a fait quoi? On s'est retiré de Dieu. Or, à l'ombre de l'Éternel, nous trouvons notre refuge. Maintenant, nous nous sommes retrouvés où? Avec des mauvaises personnes. Au mauvais moment. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux et je vais vous bénir. La parole de Dieu dit aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes en compagnie de qui? Nous sommes allés en compagnie de qui? Qu'on ne vous trompe pas. On dit quoi? Les moutons marchent ensemble. Les moutons marchent ensemble. Et ceux qui marchent généralement ensemble sont ceux qui font la même chose. Donc, il faut arrêter d'embrouiller les gens encore avec votre esprit de mensonge là. En tout cas, que Dieu donne le discernement à tout le monde. La parole de Dieu dit, quand Akab s'est humilié, Dieu a retiré ça. Mais maintenant, Akab est quelqu'un que Dieu avait choisi à l'avance de guider son peuple. Akab a tellement fait des choses qu'il s'est même laissé emporter par d'autres. Donc, il s'est laissé, il a laissé que sa femme vienne avec d'autres dieux dans la royauté. Dont les dieux de son côté, du côté de la femme, ses idoles. Mais jusque-là, Dieu était patient, attendant qu'Akab se repente, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Quand il a tué Naboth, quand sa femme et lui ils ont fait, en tout cas, vous voyez, le jeûne, que ce soit du côté positif, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours, le jeûne fonctionne. Eux-mêmes, Jézabel a prononcé un jeûne contre Naboth, parce qu'on voulait prendre sa vie. Ça a marché. Élie, quand Élie s'est levé, il a dit à Akab que là où tu es là, ta paix est bon, c'était bon pour toi. Il est parti vite prier, parce que quand nous regardons, ce sont les chiens qui ont aussi léché Jézabel, parce qu'elle est tombée de l'étage. Akab a été sauvé et il a continué à diriger le peuple de Dieu. C'est pour dire quoi? Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu qui me regarde, et toi qui viens prendre les contenus, il faut savoir que peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime toujours. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Sache que Dieu a toujours la place pour toi. Sois seulement déterminé, sois humble et reviens à Dieu. Si Dieu a pardonné quelqu'un comme Akab, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Parce que Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi tu
te laisses emporter par l'orgueil, parce que refuser d'accepter ce que Dieu est en train de te convaincre dessus, ça c'est l'orgueil, ça c'est résister le Seigneur. Et toute personne qui a essayé de résister le Seigneur a mal fini. La parole de Dieu dit que c'est chose terrible que de chercher à combattre contre Dieu. Donc mon frère, ma soeur, ou bien toi qui prêches, toi, on a envoyé, tu as bien commencé, mais en route, à cause de quelques trucs, ou bien de l'esprit de mensonge, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Reviens. La parole de Dieu dit que 7 fois le juste tombe, mais Dieu le soulève toujours. Reviens, reviens à la maison. On a besoin de toi à la maison. Là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Tu es constamment en train de pleurer. Tu es en train de mendier. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi à l'avance. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Je veux pouvoir à tes besoins selon ma grande richesse et ma grande miséricorde. Aujourd'hui, il faut que tu mendies, tu regardes l'avenir, c'est incertain. Pourquoi? Parce que tu te retirais de Dieu. Tu t'es associé à des gens que tu ne devais pas t'associer. Dieu t'a appelé seul. Est-ce que Dieu t'a appelé à aller vers eux? Parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Nous n'avons pas cherché la face de Dieu. Et toutefois que nous ne cherchons pas la face de Dieu, quelque chose va se passer dans nos vies. Nous pouvons lire l'histoire de Josué et on les appelle qui? Et des Gabaonites, les Gabaonites, quelque chose de ce genre. Josué a toujours obéi à Dieu jusqu'à la seule fois où il n'a pas obéi à Dieu, ça a été pour eux fatal. Mon frère, ma soeur, ou bien toi, pasteur, pastorette, ou bien c'est prophète, prophétesse, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Dieu a toujours besoin de toi. Donc reviens. Que l'esprit de mensonge ne te mente pas. Oui, tu vas confesser, peut-être on va se moquer de toi, on va rire. Mais Dieu a besoin de toi. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ce n'est pas un problème. C'est ce que Dieu dit de toi qui est essentiel. Nous allons lire. Akab, comme nous avons dit, c'est quelqu'un que Dieu avait appelé à la base. Mais il a fait tellement de choses que quand il a compris le verdict que Dieu avait sorti, il est parti, il a prié, Élie est revenu. Mais maintenant, parce que Dieu l'a pardonné, il a continué à gouverner le peuple de Dieu, à régner sur le peuple de Dieu. Mais il continuait à résister Dieu. Quand Dieu envoyait ses prophètes, il ne voulait pas écouter. Quand nous parlons des prophètes, nous parlons par exemple du prophète Michée. Il a refusé d'écouter le prophète Michée. On dit quoi? Il dit que, oh, celui-là ne prophétise jamais rien de bon sur moi. On ne prophétise jamais rien de bon sur toi parce qu'il n'y a rien de bon sur toi à prophétiser. Il y a des gens qui aimeront qu'on leur dit seulement ce qui est bien, 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 bien. Mais dès que tu dis ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bien, ce que tu trouves que oui, il faut, ça devient que, oh, tu es jaloux de moi, tu es jalouse de toi. On est jaloux de toi, bien, on est jaloux de toi. Par rapport à quoi? Par rapport à la boue. Paul n'avait pas quel genre de choses. Il dit que quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a regardé ce qu'il avait de la valeur pour lui, comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand quelqu'un dit qu'on est jaloux de moi, tu peux comprendre déjà là où il est. Regardez Los Angeles, regardez les choses qui sont là-bas dehors, les crashs qui sont par-ci, par-là. Si tous ces gens avaient, ils ont eu à se vanter avec, mais c'est où? C'est où? Donc mes frères, mes soeurs, nous devons prendre la vie là comme un cadeau, comme un privilège, comme une grâce. La parole de Dieu dit, nous allons commencer à 13, nous sommes dans 2 Rois 21, 22, 13, nous allons aller un peu vite. La parole de Dieu dit, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Vous voyez, quand on veut déjà manipuler la vérité, quand on veut tourner la vérité en mensonge, il y a la manipulation. N'importe qui s'élève, un peu comme quand tu veux faire ce qui est droit, on va dire que non, il faut plutôt faire comme ça, il faut faire comme ça. La gloire soit rendue à Dieu. Dans notre temps d'ignorance, on a fait des choses. Mais comme Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on nous a poussés à faire, que quand tu regardes en arrière, tu dis que, hé Seigneur, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même s'il a fait là, si Dieu ne voulait pas, ça ne devait pas donner. Donc pour ceux parce qu'ils ont connu le Seigneur, on dit il faut faire comme ça là, et quoi ils font. Oh, il faut faire comme ça là, et quoi ils font. C'est aussi un manque de sagesse, un manque d'intelligence. Parce que quand tu as fait des choses et que maintenant tu connais le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit te convainque, pas que quelqu'un va te dire.
Normalement, généralement, les gens à qui on a dit fais comme ça, ils ont fait brrr, sur le coup de l'émotion. Aujourd'hui, ils regrettent. Ou bien ils sont retournés à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la conviction. La parole de Dieu dit, le messager qui allait appeler Michée lui parla ainsi, voici, le prophète d'un commun, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irions-nous attaquer Ramoth et Gala ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Quand on vous dit retourner en paix, ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit encore, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. L'Éternel dit, comprenez? Parce que le prophète de l'Éternel, Michée, a passé le temps à prophétiser à Michée, mais comme les prophètes, les faux prophètes, prophétisent seulement pour un gain sordide, c'est ce que nous voyons ici dehors, ils sont encore en scandale. Ils veulent prophétiser seulement ce qui va plaire au roi, et là ils auront des avantages. C'est ce que nous voyons ici dehors, non? Mais Michée, maintenant, le vrai prophète de Dieu, vient dire que hey, j'ai vu Israël dispersé, rentrer dans vos maisons. Akab dit que non, Josaphat était dit quoi? Ce garçon, il ne prophétise jamais rien de bon sur moi. Nous connaissons l'histoire de Josaphat. Josaphat était descendu voir Akab. Parce que Akab voulait avoir quelque chose des Ramoth ou bien c'est quoi. En tout cas, allez lire. Josaphat, alors quand il est arrivé, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas le prophète de l'Éternel? Parce que, on dit quoi? Akab s'était fait lui-même ses prophètes. Josaphat est arrivé, il a dit, l'esprit de Dieu en lui dit que non, les prophètes, ce ne sont pas les prophètes de Dieu, ce sont certes des prophètes, mais pas pour Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici dehors. Il y a des prophètes versés là-bas dehors, mais parmi, rares sont ceux qui sont pour Dieu. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas pour Dieu. Mais la majorité des faux prophètes qu'on a ici dehors, des prophètes qu'on a ici dehors, ce sont ceux-là que c'est quand quelque chose sort qui commencent à prophétiser. Oh, vraiment, vous faites rire, vous êtes ridicule. C'est quand il y a un événement que vous commencez à prophétiser. Sinon, pendant que l'événement là même est en train de se préparer, vous n'avez pas les yeux. Donc vous devenez aveugle. Maintenant, dès que ça sort, c'est tous les prophètes que tu vois dehors. Est-ce que vous n'êtes pas les prophètes de Baal par hasard? Parce que moi, je vois en vous Baal. La parole de Dieu dit que rien n'arrive sans que Dieu n'ait au préalable annoncé à son prophète. Et quand Dieu annonce, c'est parce qu'il veut sauver. C'est parce qu'il veut avertir le peuple. Mais il y a des soi-disant prophètes et prophétesses qui sont ici dehors. Et ils disent seulement comment est-ce qu'ils sont allés en enfer. Comment ils sont allés où là. Comment Dieu est sur le point de frapper. Comment il faut faire ceci. Mais je dis, vous fumez l'affaire là. Arrêtez de distraire le peuple. Le peuple est dans la distraction, pas possible. À cause de vous. Fichez le camp au peuple de Dieu. Oh, enfants de Dieu, sauvez vos âmes. Les temps sont mauvais. Si les athées crient maintenant à Jésus-Christ, appellent le Seigneur, sachez que les temps sont courts. La parole de Dieu sera propagée dans tout le monde et après viendra la fin. Sachez que si vous continuez à suivre ces quoi-là, des réseaux sociaux et des vous allez rater quelque chose de vos vies. La parole de Dieu nous dit, continuons à lire. Nous sommes à 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galate, et qu'il périsse? Il répondit,
l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, j'irai. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Pourquoi? Parce que quand on lui dit la vérité, il se détourne de la vérité. Il veut seulement attendre ce qui est plaît à ses oreilles. La parole de Dieu nous dit quoi? Que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est la même chose qui est arrivée ici à Akab. Et quand nous lisons plus tard, quand nous lisons la suite, nous voyons qu'il a pris le prophète de l'Éternel, il l'a mis en prison. C'est ce que nous voyons ici d'ailleurs. Il suffit qu'un prophète dise quelque chose qui est vrai. On le prend, on le met en prison, on dit pourquoi tu as parlé de ça? Les esprits des sorciers, des sataniques, les autres, on va le prendre et mettre en prison. Ou bien on va même finir avec lui. Ils ont pris, ils ont dit que nourrissez-le avec le pain de l'amertume et l'eau de l'amertume jusqu'à ce que je revienne. Alors qu'il partait comme ça, là, droit, il partait droit à la perdition. Pourquoi? Parce qu'il a trop résisté Dieu. À un moment, c'est une situation que nous traversons. À un moment, c'est que Dieu en a marre de nous. Donc, mes frères, mes soeurs, que notre cas ne soit pas comme pour Akab. Parce que quand nous lisons à la suite, nous voyons que Akab est parti sur le champ de bataille. Il a été tué. Il a été tué pourquoi? Parce qu'il a refusé d'écouter les prophètes de l'Éternel. Les prophètes de l'Éternel parlent encore aujourd'hui. Nous avons Michée, nous avons Habakkuk, nous avons Osée, nous avons Joël, nous avons Ézéchiel, Jérémie, Isaïe. Tout ça, ce sont les prophètes de l'Éternel. Eux, ils parlent encore aujourd'hui et leur parole est toujours, c'est toujours à 100%. Mais non, on est là au coup derrière, c'est un parvenu, c'est un bandit, c'est un braqueur spirituel. Il passe le temps à nous braquer, à nous perdre le temps. Soyons délivrés de l'esprit de mensonge au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous ne soyons plus des enfants qui flottent à tout vent de doctrine au nom puissant de Jésus-Christ. Donc quand nous lisons, c'est pourquoi nous vous disons ici, est-ce que nous n'avons pas été livrés à un esprit de mensonge? Parce que nous voyons ici, là, c'est Dieu lui-même qui a donné la permission, qui a donné l'autorité. La parole de Dieu dit, rien ne peut se passer dans nos vies si Dieu n'a pas permis, que ce soit en bien ou en mal. Et parfois, certains mots qui sont dans nos vies, c'est parce que Dieu nous appelle à lui. Mais quand tu résistes à ça, c'est pour finir là où tu ne connais. Donc, c'est pour finir, c'est pour mal finir. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu regardes ta vie, un genre, tu es toujours en compagnie des gens, mais c'est comme si quelque chose manque à ta vie. Rentre chercher Dieu. Parce que si l'esprit de mensonge est dans ta vie, le mensonge, ce n'est pas que oui, je mentais. Hey, tu prends la parole de Dieu, tu veux changer ça à ta façon pour que ça te plaise. Tu vas lire. Tu vas lire. Donc, mes frères, mes soeurs, tout endroit où on ne te donne pas la quintessence, on ne te donne pas la parole de Dieu brute, on veut toujours diluer. Oh, Dieu est sur le point de faire. Dieu, je vois Dieu te donner. Je vois Dieu, quand te fiche le camp avec ça, mon ami, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste te sera accordé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu avait mis à l'avance pour toi? Prends ça, confesse. Demande au Saint-Esprit, guide-moi. Tu prends la parole de Dieu, tu confesses, tu pries. Tu cherches Dieu en esprit, en vérité. Et tu vas voir comment les choses... Parce que si tu es ici, tu attends que... Oui, on a dit que Dieu a dit que... Oui, j'ai vu dans le rêve. Et tu mens. Le diable se change aussi en ange de lumière. Rentre, prends la parole de Dieu, tu t'assois. Tu dis qu'à l'heure-ci, Seigneur, manifeste ton nom de Jésus-Christ. Tu as dit que pour que je cherche premièrement ton royaume et ta justice, le reste me sera accordé. Tu as dit que si je fais de toi mes délices, tu vas m'accorder les désirs de mon cœur. Tu as dit, Seigneur, que ce que je vais te demander, tu vas me donner. Je suis en train de te demander maintenant. Hey, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, ça va s'accomplir. Tu t'assois, tu commences à déclarer. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Tout ce qui ne te plaît pas dans ta vie, tu délies les bêtises. Et tu lis maintenant ce que tu veux voir. Lier ce que tu veux voir, ça veut dire quoi? Tu places tes fondements. Donc tu déclares la parole de Dieu dans ta vie. Et tu n'as plus peur. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons
devoir nous arrêter une fois de plus et nous allons continuer une prochaine fois. Pour le moment, nous allons arrêter là-bas, aller nous préparer. Nous remercions le Seigneur comme il nous a permis de tenir jusqu'à présent. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Que le Seigneur nous accorde les désirs de nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de mensonge, nous et nos différents membres de famille. Que tout esprit de manipulation dans nos vies soit brisé en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous repente sur nous son esprit de vérité. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité et que ce qui n'était pas possible jusqu'à présent dans nos vies, que ce soit possible parce qu'avec Dieu, nous sommes plus que vaincus dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Que toute âme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Parce que cet esprit de mensonge, si c'est un âme que quelqu'un a envoyé, ou bien le monde de ténèbres a envoyé dans nos vies, qu'il perde sa puissance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute accusation qui s'est levée dans le ciel, sur la terre, dans la mer et dans tout endroit, dans les lieux ténébreux, contre toi mon frère, contre toi ma soeur, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre moyen, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Que toute accusation qui s'est levée contre nous, contre nos frères et soeurs, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta grâce. Veille sur nous, nous te remercions et nous te confions les jours à venir maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment-ci avec vous. Restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Par la grâce de Dieu, nous allons venir continuer ce thème. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye. Beaucoup de courage. Appuyez le bouton j'aime. N'oubliez pas notre jeûne de fin du mois et notre jeûne du mois de mai. Beaucoup de courage à tout le monde. Bye bye.